Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Conception Alvarez. Bonjour Jean-Marie. Journaliste pour Novetic.fr. Dans Comment va la planète aujourd'hui, nous revenons sur le dernier rapport du GIEC, le groupement intergouvernemental des experts pour le climat. Encore un, me direz-vous. Oui. En début de semaine, effectivement, le GIEC a publié le 3e et dernier volet de son nouveau rapport d'évaluation sur le climat. Les 2 premiers avaient été publiés en août l'année dernière, puis fin février, on en avait parlé. Il portait sur l'avancée du changement climatique, puis sur ses impacts, et celui-ci porte sur les solutions. Depuis sa création, à la fin des années 80, le GIEC a publié 5 rapports. Celui-ci est le 6e. Et ces énormes pavés qui font plusieurs milliers de pages, à quoi ils servent? En fait, ils permettent de faire régulièrement la synthèse des publications scientifiques pour informer tous les pays du monde entier, en fait, qui sont membres du GIEC, et pour essayer d'orienter leurs décisions. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'il nous dit ce dernier rapport? Alors, tous les rapports du GIEC sont alarmants. Celui-ci n'y échappe pas, parce que les émissions de gaz à effet de serre continuent de croître et qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire pour rester sous 1,5 degré de réchauffement. Mais tout n'est pas perdu. C'est la bonne nouvelle. Les experts estiment qu'il nous reste 3 ans pour agir. C'est peu, mais c'est encore faisable. Surtout, ils nous disent qu'on a toutes les solutions en main pour transformer profondément tous les secteurs, énergie renouvelable, efficacité énergétique, électrification, mais surtout sortie des énergies fossiles. Or, on le voit bien dans le contexte de la guerre en Ukraine, à quel point il est compliqué de se passer de ces énergies fossiles. Bon, après, la guerre en Ukraine, on a motivé plus d'un pays pour s'en passer, justement. Alors, le GIEC Conception évoque pour la première fois aussi les changements de comportement comme levier des réductions des émissions, c'est-à-dire... Alors, c'est pour la première fois un chapitre entier est consacré à ce que nous, individuellement, on pourrait faire. Qu'est-ce qu'on peut changer dans notre vie pour avoir un impact sur le changement climatique? Donc, les auteurs listent une 60aine d'actions. Parmi les plus efficaces, il y a, sans surprise, la marche et le vélo pour remplacer la voiture, le train pour les trajets plus longs. Il y a aussi, on en a beaucoup parlé, la baisse du thermostat ou la régulation de la climatisation, si un jour il finit par faire beau, par faire chaud en tout cas. Un régime moins riche en viande et puis, bien sûr, l'isolation de son logement. Et au total, les experts estiment que l'ensemble de ces mesures pourraient permettre de réduire les émissions de 40 à 70% d'ici 2050, ce qui n'est pas rien. Alors, oui, ça reste de la théorie, mais c'est de la théorie particulièrement efficace. Outre ces changements et conceptions dans nos modes de vie, le GIEC met aussi en avant certaines technologies, et pourtant elles sont controversées. Oui, alors c'est la première fois que le GIEC s'exprime de façon aussi claire sur ces technologies qu'on dit d'élimination du CO2. C'est le captage direct du CO2 dans l'air, par exemple. Donc ce sont de gros aspirateurs vraiment énormes. En gros, on pourrait polluer, mais c'est pas grave parce qu'on récupérait la pollution. Voilà. Le problème, c'est que c'est des technologies qui sont pas encore matures et qui sont très très coûteuses. Donc oui, le GIEC nous dit que dans tous les scénarios pour rester sous 1,5 degré de réchauffement, on va devoir faire appel à ces technologies. Mais attention, il nous dit bien aussi que ça ne doit pas servir d'excuse pour ne rien faire. Il faut des politiques climatiques ambitieuses. Il faut réduire les émissions au niveau le plus faible. Et ces technologies, en fait, elles doivent venir comme un petit coup de pouce pour éliminer les émissions résiduelles qu'on n'aura pas réussi à éviter. On passe l'aspirateur après avoir fini le ménage, en d'autres termes. Alors, le rapport du GIEC Conception lève quand même un obstacle majeur. Ça, c'est celui des financements. Oui, c'est le nerf de la guerre. D'abord, le GIEC nous dit que les avantages économiques à agir pour le climat serait plus important que le coût de cette action. C'est déjà pas mal. Et puis ensuite, il nous dit que l'argent n'est pas du tout un problème. Très clairement, même s'il faut multiplier par un facteur de 3 à 6 l'argent est là. En fait, il faut bien l'orienter. C'est ce que nous dit le GIEC. Donc il faudrait multiplier les ressources de 3 à 6 d'ici 2030 vers les énergies propres, etc. Il nous dit que le volume de capitaux et de liquidités disponibles à l'échelle planétaire est suffisant pour atteindre le montant à investir. Il faut donc des décisions des gouvernements qui flèchent et qui donnent des informations aux investisseurs et aux entreprises. Prendre l'argent là où il est et l'envoyer là où on veut. En tout cas, ce sera le mot d'ordre du GIEC. Bon, il nous reste 3 ans, ça c'est pas rassurant, mais on peut encore faire quelque chose. Rassurons-nous avec ça. Merci beaucoup Conception Alvarez. Merci. On peut lire aussi vos analyses sur le site internet novetic.fr. On vous dit à la prochaine fois. À bientôt.